Bienvenue amis téléspectateurs à Asar al-Haq de ce jour. Comme il fait beau temps, nous sommes installés tranquillement et puis voilà, librement, aisément encore pour vous tenir compagnie. J'espère que ça va, la journée a bien commencé, ça s'avance bien et nous espérons que ça va bien finir. L'équipe est toujours là. Vous savez que nous ne dérogeons pas à la règle. Hein. Nous, on est toujours là, toujours connectés, toujours disposés, toujours disponibles à vous accompagner. Parce que sans vous, nous ne sommes rien. Et voilà, vice versa. Merci pour la confiance renouvelée chaque matin en l'équipe de Asar al-Haq. Comme vous savez, l'équipe de Asar al-Haq, c'est toujours les mêmes, mais à ma gauche, ça change toujours. Alors, je commence par ma gauche. Fifi, le naturel est de retour. C'est quelle provocation? Bonjour, chers téléspectateurs. Évidemment, je suis de retour et puis voilà, naturellement, parce qu'hier, il y avait quand même une petite pluie, donc il fallait que je me débarrasse un peu de tout ce qui est encombrant et que je laisse également mes cheveux se détendre et puis prendre aussi de l'air pur, profiter, quoi. Bonjour les voisins. C'est une manière de nous dire que tu as été frappé par la pluie. Ah non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est interdit de pleurer. Quelqu'un viendra te le dire, mais c'est interdit de pleurer. Les voisins. Emmanuel, great you, how are you? Bonjour à la DEF. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je ne sais pas si, à cause de ce que je sais pas si c'est le retour de Fifi qui te stimule comme ça, mais bon. En tout cas, nous sommes là, tu l'as bien dit, toujours au point, toujours à l'heure et surtout bien calé, bien calibré pour les 52 minutes à venir. D'accord. Un plaisir hein, de te retrouver chaque fois que l'opportunité se présente. C'est toujours partagé, capitaine. Capitaine, aujourd'hui. Oui, hein. J'ai lancé quelque chose qui est en train de me dépasser et toi, tu continues à le garder. C'est ce qui me surprend. Hein. Je suis agréablement ou désagréablement surpris. Nous avons, à la GF et moi, commencé une course de fond. Et, finalement, je n'ai pas compris, est-ce que c'est une démission, c'est un abandon? Je salue tous ceux qui nous suivent de par le monde. Il faut prendre les téléspectateurs en témoin. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Non, il faut tenir le coup hein, lorsqu'on s'engage. Ouais. La jambe gauche et la jambe droite vient après, obligatoirement. Donc, il faut tenir le coup. Je salue ceux qui nous suivent depuis le Rwanda, depuis le Congo, depuis le Sénégal et Ben Shalom qui nous suit depuis Nantes à Paris. Ah Ben Shalom, Ate, Salam Alek, salut aussi à Paul Sabour. Wadri, salut à toi. Salut depuis sa position. Depuis sa position surtout. Salut à Lebron Kalimba Vincent depuis Nantes aussi. On a quand même une manche un peu longue aussi, doyen. C'est pas grave, on essaye de tenir. Bon, il faut pas singer le singe. Merci, le décor étant planté. Alors, je ne sais pas si tu me permets, hein, j'ai une image là. D'accord, allons-y. J'ai une image avant que tu ne gères avec la réalisatrice autre chose. Est-ce qu'on peut afficher une première image et je voudrais avoir juste le commentaire du camp d'en face, simplement de nous donner un peu le commentaire. Une première image qui est là. Non, c'est la première image, je t'en prie, tu as tout à faire. Ah ben c'est déjà là, et nous, la VAR a saisi. Hein. La première image, je vous en prie. Votre commentaire, on a juste besoin de votre commentaire. Vous affichez, maintenant, on a bien voulu, vraiment, c'est terrible. Je ne sais plus, est-ce qu'on peut... Merci Dina, tu es la meilleure. On peut avancer. Capitaine, je te laisse continuer, c'est pas la peine. De retour après un test ADN. Enfin, un commentaire ou bien... Non, pas la peine, c'est déjà parti, alors je sais pas... Est-ce qu'on aura encore besoin de... Ça, c'est pas non, ça. mais n'empêche. Hein. Non, vous avez commis l'irréparable. J'ai l'autorisation, donc je te donne la parole. Exprime-toi, comme Emma a commencé, exprime-toi. Bon, comme c'est un commentaire, moi je me dis tout simplement que c'est quand même inadmissible hein, de voir les deux gaillards
se positionnait normalement, tranquillement sur la moto. Et tout en laissant également le petit enfant qui est derrière. Et je pense que ça, c'est inadmissible. Mais moi, je ne fais pas ça. Ce que je peux dire, ça veut dire que dans un monde où nous sommes tous des garçons, le petit dont tu fais allusion là, c'est un garçon. Donc il est venu au monde, il doit aussi se défendre, n'est-ce pas? Et comme il est garçon, il doit s'assumer, c'est ça? Il doit s'assumer. Non, mais quand même, un peu de alors, quand même. alors que l'image qui devait venir simplement nous permettre de voir, regarde, si on peut encore regarder si la réalité peut permettre. Alors, ouais, lis maintenant la phrase qui accompagne. Je t'explique encore un peu. Le premier monsieur, c'est un clandomane. Le deuxième monsieur avait pris l'enfant entre ses mains. Ils sont allés faire le test. Et maintenant, comme ils se rendent compte que le test d'ADN, ce n'est pas ce qu'on voulait, chacun se débrouille pour entrer. Non, mais si l'enfant est né dans le mariage, moi, je pense que le doyen est très bien placé pour nous expliquer. C'est toujours l'enfant du monsieur. Doyen fait toujours le test ADN. Non, ce n'est pas ça. Mais en tant que juriste, quand l'enfant, c'est toujours l'enfant du monsieur, moi, je ne vois pas le problème. Donc, l'image qu'on... Moi, je crois qu'il faut laisser le doyen tranquille. Il faut pas engager le doyen. Non. Vous savez, quelqu'un disait, Senghor est une forêt. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette forêt, elle devient dense et plus dense. Donc, je ne vais pas entrer dans cette forêt-là. Ainsi, nous allons prendre simplement une contraction musicale pour lever le drapeau blanc et baisser les armes, parce que c'est de la paix qu'il s'agit. Nous ne voulons pas nous égarer dans cette forêt très dense. Ouais. Alors, prenons une contraction musicale. On s'appuie sur des choses vaines et fausses. On conçoit le mal, on enfante le crime. Les œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans nos mains. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes dans la nation. Son oreille, ni son oreille, trop dur pour entendre les cris des enfants de ma nation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, a dit l'Éternel.
l'Éternel des armées. Revenons à lui, car il détient tous les trésors du monde. Toutes les solutions sont entre ses mains. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle. Il s'agit du pays et tout ce que nous faisons sur Assar Al-Khak, c'est pour garder le Tchad debout. Le chanteur Bairo Patrice en fuite avec Nicolta Armand chantait Ma Nation et tout ça aussi, c'est la prière pour que le bon Dieu garde le Tchad toujours debout. Alors, le conseiller a secoué la tête, je sais que tu étais à l'origine, tu fais partie de l'équipe qui a réalisé cela. Ça, c'est aussi une de tes qualités cachées, hein, doyen, mais bon, on laisse le doyen tranquille. Tu as commencé. Je note Tu as commencé. Tu n'as pas provoqué les Non, on va ça, pas... donc, allons le chemin du buzz. Fifi, la naturelle. Oui, oui. La naturelle avec rouge à lèvres, en tout cas. Termine. Justement, je suis là. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des pluies, de nominations et des remaniements qui alimentent dernièrement les réseaux sociaux. Qui alimentent surtout les réseaux sociaux. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Donc, on voit la réaction de certaines personnes, telle est nommée à la place de l'autre. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ceci? Et c'est ce qui devient maintenant un sujet de tiraillement un peu. Et la désinformation également, qui va aussi avec sur la toile. Et je me pose la question, mais pourquoi tout cela dans d'autres pays? Quand on fait un remaniement, c'est pour peut-être 1, 2 ans, 3, voire même 4 ans au Cameroun, pourquoi pas? Alors pourquoi ici au Tchad, pourquoi tant de remaniements et pourquoi également, est-ce que, je ne sais pas moi, comment est-ce que ça se passe et pourquoi tant de fois? Le doyen va un peu nous décortiquer par rapport à cela et je voudrais également qu'on parle aussi un peu de la mairie qui est en train de faire aussi un travail par rapport aux inondations et tout. Où est-ce qu'on en est vraiment? Parce qu'avec la petite pluie d'hier, il semble que certains quartiers sont également dans l'eau et puis voilà. Tu n'es même pas sûr, hein. Tu es très chargé, on dirait. Beaucoup, Qu'est-ce qu'elle a? beaucoup. Les voisins, vous la rendez pas en forme. Nous-mêmes, on est surpris de voir tout ce qui se passe. On observe comme toi. Comme Mais tellement que c'est beaucoup. on va essayer de glaner ce qu'il faut pour avancer. Justement. Sinon, on risque de ne pas bien décoller ou bien de ne pas bien atterrir. Mais en fait, c'est vrai que c'est un sujet que Fifi a choisi pour nous par rapport à tout ce qui se passe. Mais le temps que, comme elle l'a bien dit, le temps que le conseiller ne touche à cela, je pense que humainement, je ne vais pas passer ou bien outrepasser ce qui se passe, cette information, surtout de ce monsieur qui nous rend beaucoup service et qui se trouve malade et couché, alité. Je pense que je voudrais parler un peu de ce que l'honorable Takila l'a relayé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Abakar policier, dont on connaît les capacités. Il semble qu'il a fait une chute et il se trouve actuellement à l'hôpital. Je pense que nous voulons vraiment saisir l'opportunité pour lui envoyer des zones positives parce que c'est des personnes qui ont honoré la nation, qui ont été des dignes travailleurs de la nation. Et aujourd'hui, s'ils se retrouvent couchés, je pense que c'est très important de pouvoir s'arrêter un moment ou bien de lui porter secours. Alors je me pose aussi et je pose des questions pour dire qu'est-ce qu'il y a comme plan d'aménagement, surtout des autorités ou bien de ceux qui travaillent pour la République. Est-ce que c'est des personnes qui, souvent, est-ce qu'ils bénéficient des temps de repos? Est-ce que c'est des personnes qui, on les soutient? Ou bien lorsqu'ils sont malades, est-ce qu'il y a un plan d'évacuation? Ou bien il n'y a plus des évacuations? Tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
Moi, je voudrais vraiment qu'on essaye de toucher du doigt ce sujet, même si Fifi nous a donné une liste des éléments. On va certainement arriver dessus. En tout cas, la Mais, semaine... humainement, Ouais. j'ai quand même Ouais. le cœur qui me titille et j'ai envie qu'on essaye de parler et vivement qu'il se rétablisse parce qu'on le connaît de partout. Surtout que nous espérons bien avoir le lanceur d'alerte, hein, c'est comme ça, Tout moi, à je fait. l'appelle, c'est maintenant, dans la somme, l'honorable dans la somme Takilal, peut-être nous espérons bien l'avoir le vendredi. Pourquoi pas. On va revenir encore sur les Ouais, détails. ouais. Il y a beaucoup de buzz dans la semaine, mais déjà Emma a commencé, Firmin a lancé. Moi, je reviens sur, par exemple, depuis quelques semaines déjà, pour renchérir sur la ligne de Firmin, depuis quelques semaines, on écoute plus que ce soit dans les cabarets, dans les rues, autour des boissons, autour de la boule à midi, remaniement par-ci, remaniement par-là. Non, on aurait fait venir de la province telle autorité, on a appelé telle autorité qui a quitté telle pour arriver à N'Djamena. Certainement, il y a telle autorité de tel parti a été convoquée. A été reçu, il a été reçu. Certainement. Est-ce que ça sent un peu, c'est une manière de mettre la pression au gouvernement pour dire qu'on n'en a plus besoin de ce gouvernement en place? Est-ce qu'ils ne sont pas productifs? C'est beaucoup de questions aussi qui tournent et voilà. C'est important aussi de s'y arrêter à un moment et se mettre à la place de la population et de se poser les bonnes questions et essayer, et surtout que nous avons le doyen, l'homme qui voit surtout... pour cette fois-ci, on ira chercher le doyen. On ne laissera pas le doyen tranquille parce que à de tels sujets, à de telles réflexions, son apport et surtout qu'on dit en Gambay de Outokis dans Manouda Manlangle. Il faudra traduire pour ceux qui Voilà. ne comprennent pas ton patois. Vieillard qui est là, autour de l'eau, l'eau ne tangue pas. Voilà. Doyen, pour cette fois-ci, j'irai vous chercher. Ben, tu m'as déjà cherché. En fait, il faut dire que depuis un certain temps, nous vivons la fièvre. Hein. Ouais. La fièvre craintive pour certaines personnes. Tout ce qui se ressent, tout ce qui se dit n'est pas fortuit. Hein. Vous savez, quand le pays est secoussé, il y a eu trop de remous, trop des billes qui se sont déversées. C'était bien de dire, mais est-ce que le manguier, du coup, ne peut pas produire des oranges? Donc cette fièvre est en train de se vivre. Les gens essayent, si vous voulez, de corriger ou de faire des suggestions, des propositions pour remettre les pendules à l'heure. Ce remaniement fuitait déjà. On s'est dit, ce remaniement va paraître comme une réponse de toutes les interrogations, de toutes les inquiétudes venant de la masse populaire. Et si le gouvernement se rend sensible à ces palpitations positives, peut-être négatives aussi, quelqu'un disait, il faudrait que le gouvernement soit à l'écoute du soupir du peuple. Un remaniement, vous avez vu, ça a commencé par les agents de l'administration territoriale. On a un peu fait un remous et ça a remonté au niveau 2, maintenant c'est au niveau gouvernemental, mais c'est vrai. Vous savez, on nous avait déjà habitués à des ministres qui pouvaient passer 2 mois, 3 mois, on se sautait. Mais conséquemment, ça fait que les dossiers pourrissent, les dossiers mangent de la poussière. Si aujourd'hui, Aladjef est à la défense et qu'après 2 mois, on le saute, il avait déjà commencé des projets. Il avait déjà eu des initiatives qui étaient sur la table, qui n'attendaient qu'à être exécutées. Après 3 mois, on l'enlève, on amène, n'est-ce pas, un Baïraga. Donc, Baïraga vient, il se donne. Pourtant, on dit que l'administration est une continuité. Donc, celui qui vient,
quelquefois même, il emporte les chaises, les tapis, les frigos et tout ça, on le sait ici dans ce pays-là. Ça connaît le Tchad. Ça connaît certains responsables. Moi, je crois qu'il faut quelquefois savoir redresser. Vous savez, Aimé Césaire disait, à vouloir changer le toit d'une case, il y a deux possibilités. Le toit, où il devient petit, il y tombe, ou alors il devient assez grand et très vilain à voir. Voyez-vous, moi je crois que les hautes autorités sont en train de s'inscrire dans cette logique de... Parce que nous sortons, je le disais, nous sortons, n'est-ce pas, des promesses électives pendant la campagne. Mais si maintenant, ceux qui ont élu, ceux qui ont entendu des promesses, ceux qui ont entendu, n'est-ce pas, toute une philosophie les amena à une aspiration, s'ils ne vivent pas ces promesses, n'est-ce pas, pratiquement, ça va mettre les gens, n'est-ce pas, dans un endurcissement. Moi, je crois que ces remaniements, nous avons l'habitude de dire qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si, d'aventure, dans le gouvernement ou dans le système administratif de notre pays, on a trouvé que des gens, au lieu qu'ils soient à cette place A, il est mieux à la place B. C'est juste un réajustement, un replacement, j'allais dire, des personnes selon leur profil, selon leurs compétences, pour atteindre les objectifs, parce qu'en fin de compte, après avoir sorti des élections, on a des objectifs à atteindre. Le chef de l'État a tout un programme. Il a intérêt, il a la volonté, il est dans une logique d'atteindre, n'est-ce pas, ses objectifs. Mais il lui faut des gens. Il lui faut des gens, les hommes de main, qui soient capables, n'est-ce pas, de défendre cette philosophie, de défendre, n'est-ce pas, cette démarche, cette approche. Sinon, nous allons risquer, n'est-ce pas, de boire le verre, n'est-ce pas, à moitié plein. Alors, moi, je me pose encore une question, mais je réfléchis toujours comme ça. Est-ce que c'est pas un signal aussi de déstabilisation? Parce que peut-être que on n'aime plus, on ne veut plus de ce gouvernement et que ça tarde à finir. Tout ça, est-ce qu'on ne peut pas créer un bloc et puis commencer à faire circuler des soupçons, commencer à faire circuler certaines choses simplement, comme ça peut-être que ça va déstabiliser, ça va nous faire entendre. Est-ce que aussi on trouve dans ce gouvernement-là un manque de productivité? C'est des questions comme ça, pêle-mêle, qui tarotent l'esprit. Est-ce qu'ils ne sont pas productifs dans la mesure, doyen, surtout, qu'un ministre, en dehors de son portefeuille ministériel, se retrouve être... par exemple, PCA quelque part, DG ici, conseiller quelque part, avec plusieurs autres encore cahiers de charges à côté, tout ça. Est-ce que c'est aussi toutes ces choses-là qui font qu'on est en train de vivre, qui fouille un peu par-ci par-là? Moi, je pense que avant même de nommer une personne, est-ce qu'il n'est pas judicieux de faire peut-être une étude pour voir est-ce que cette personne-là pourrait vraiment assurer les responsabilités qui lui seraient confiées? Alors, si on pense que cette personne est une bonne personne pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, le cahier de charge, autant lui faire confiance. Mais il y a également un autre aspect. Quand une personne arrive, par exemple, nouvellement à la tête de l'administration, cette personne, au lieu de commencer d'abord par voir maintenant quelles sont les tâches, quels sont les rôles, la personne vient automatiquement pour commencer d'abord par faire un petit ménage, par changer d'abord les agents et tout ça, par nettoyer ou soit... Donc, c'est ce qui accuse également une lenteur au service public. Donc, moi, je décris cela. Le gouvernement, ce n'est pas un gâteau où tout le monde doit revendiquer sa part. Je ne pense pas. Si vous êtes bien placé, vous pouvez également accompagner la personne, dire que voilà, associez-vous à la personne maintenant qui dirige et puis dire que voilà, sur ce point, il faut faire ça, ça, ça. Et puis, ça peut faire avancer également les choses. Oui, Donc, effectivement. Je ne pense pas que... Et il y a certaines personnes qui estiment qu'elles sont mieux à la place de l'autre, alors qu'elles-mêmes, là, elles sont peut-être médiocres ou bien elles sont aussi pires. Ou bien je me dis que pourquoi pas moi? Mais si j'étais à la place de cette personne, je ne pourrais pas aussi faire mieux. Alors autant apporter aussi ma contribution pour aider aussi la personne à avancer.
Je pense il faut le décrier. Ce que vous dites là, c'est des éléments qui malheureusement paralysent le bon fonctionnement de l'administration. Tout à l'heure, le doyen l'a mentionné. Si par exemple une personne a installé qui n'a pas encore fait 3 mois, d'abord, pour s'installer, il va falloir changer tout ce qu'il y a comme accessoires, de meubles de bureau, tout ça. Ça fait déjà des dépenses pour eux. Et même si vous n'êtes d'ailleurs pas sûr d'atteindre 6 ou 8 mois, vous remplacez tout. Celui qui vient après vous fait la même chose. Et c'est dangereux. C'est pour ça, tout à l'heure, le doyen dit que des fois, on est obligé, on ramasse tout, on amène à la maison parce que c'est moi qui ai importé ça, qui ai déposé ça. C'est des soucis. Et on se dit, l'administration, est-ce qu'elle est vraiment une continuité dans notre pays? Parce que s'il existe des rumeurs, comme Aladjef l'a dit tout à l'heure, pourquoi il doit exister des rumeurs? Est-ce que c'est simplement des rumeurs? Mais ces rumeurs-là, des fois, jouent sur la psychose. C'est pour ça qu'on a employé tout à l'heure, par exemple, c'est de la fièvre. Alors, celui qui est engagé dans son ministère pour atteindre un objectif, des fois, il se dit, non, la rumeur plane déjà qu'il se pourrait que je sois remplacé. Je ne suis plus motivé. Et souvent, c'est un manque à gagner. On essaye d'aller simplement en routine comme ça. Et vu que depuis quelque temps, il y a aussi des visites inopinées, on ne sait même plus à qui le prochain, à qui le tour. Justement. Donc on se dit, on essaye d'avancer comme ça. Mais je pense que notre administration doit aussi prendre des dispositions d'éviter qu'il y ait de rumeurs. Parce que même si on a mal fait de remanier le gouvernement et que s'il y a des choses qui biaisent, engageons-nous et prenons les responsabilités. Il faut qu'on assume pour arriver à un certain nombre. Et puis on fait, comme on l'a dit, le gouvernement l'a dit aussi, qu'ils vont maintenant mettre des mesures de mesurer les capacités, les performances. Alors, si on doit évaluer les performances, il faut qu'on se fixe des objectifs. De telle période à telle, on ne peut pas faire des remaniements. Tout à l'heure, ça fait qu'on se dit telle personne a été consultée la nuit. Oui, tout ce qui se dit la nuit, tout ce qui est l'autre là, et cela prend de l'ampleur. Et puis, finalement, on commence par avoir peur. On se dit, mais effectivement, l'autre chose, c'est que quoi ? C'est aussi important que le gouvernement puisse écouter la voix de la masse. S'il y a une situation, c'est bien vrai d'écouter, ça fait un retour. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de voir qu'il y a eu remaniement et aussi, ce n'est pas vraiment remaniement. Peut-être qu'on peut parler de réajustement. On a parlé il y a des réajustements. Alors, si on se rend compte que ça traîne et qu'à ce niveau, il n'y a pas vraiment des avancées, que cela soit fait vraiment dans le cercle restreint. Malheureusement, au sein de l'équipe qui gère aussi, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui laissent passer des informations. Mais justement. C'est pour ça qu'il y a de la rumeur. Alors, s'il existe des situations comme ça, ce n'est pas intéressant. Ça s'avère que ça devient aussi une réalité. Et surtout que oui, ça fait une pression sur les gouvernements. N'oubliez pas le contexte africain, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, aussi longtemps qu'il y a fumé, ça finira par prendre feu. Voyez, par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut... moi, je reviens à un mot qui est apparu pendant ces dernières années, la géopolitique. On parle plus de la géopolitique. Ok, s'il y a Emmanuel est à la finance et qu'il vient de Kolobo, il faut peut-être que Firmin, qui vient de Hachi, soit à la défense. Ça va équilibrer. Et on se retrouve dans un repli identitaire. Si aujourd'hui on nomme conseiller, par exemple, à l'action sociale ou bien à la jeunesse, vous voyez tous ces parents de Badanga commencent à hausser le ton. Notre tour est sorti. De la tête jusqu'au pied. Voilà. On va se partager le gâteau. Et finalement, quand on va, par exemple, dans l'administration où le doyen est chef, on se rend compte que son directeur de cabinet de Badanga... Ils vont commencer par parler même leur langage là-bas. Voilà, ça devient la langue officielle même du ministère. On peut dire même que c'est plus que du communautarisme. On a communautarisé les administrations. Alors, je ne te coupe pas la parole, mais tout de suite, quand tu parlais, il y a une petite chose qui m'est venue à l'idée. D'abord, quand on nomme une personne, vous allez voir que c'est toute la communauté qui va s'organiser pour faire un communiqué. Pour faire un communiqué. Pour remercier comme si ce monsieur ne méritait pas. Alors, est-ce que cette personne ne vient
tel pas au gouvernement pour servir la nation. C'est une appellation pour venir, n'est-ce pas, servir. Et puis tu vas aller Mais chercher ce le n'est pas pour doyen. venir. Je t'aide à chercher le doyen. Doyen, Moi, je me dis, la voisine en face vous regarde. je me dis que si composer le gouvernement était comme une danse, tout le monde devait danser, et puis le chef assis là, il choisit les meilleurs danseurs. Oui. Mais vous venez de dire que on nous a habitués, n'est-ce pas, à la géopolitique. C'est justement parce que nous sommes dans un pays compliqué. Nous sommes dans un pays qui sort, n'est-ce pas, d'une histoire drôle, vilaine, des tendances. Voyez-vous, on nous a habitués à des tendances et c'est resté comme une jurisprudence. Si cette région n'est pas représentée, ils risquent de ramasser les armes, aller se retrouver, n'est-ce pas, derrière les rochers. Si ceux-là, ils ne sont pas au gouvernement, ils vont, n'est-ce pas, nous barrer la route du sud. Donc moi, je crois que ce n'est pas des calculs, si vous voulez, au point de vue de la science politique. Ce n'est pas une approche unificatrice. Moi, je crois que pour tout pays qui rêve, n'est-ce pas, de satisfaire ou de tirer le pays vers le haut, on joue sur les compétences. Justement. Maintenant, si de Badanga, j'ai, n'est-ce pas, 3 professeurs qui peuvent m'aider à gérer un département, mais je les prends. Or, si nous le faisons, ça crée des frustrations. Et puisque la frustration est devenue une maladie qui est collée à notre peau ici dans ce pays, ça fait qu'il y aura des soubresauts. Donc pour éviter les soubresauts, on s'est dit, bon, jouons à la géopolitique. En évitant les Vous savez quiproquos. que Ouais. maintenant, le président de la République, il est du Nord, le président du Sénat, il est du Sud, le président de l'Assemblée est du Nord, patati patata. Moi, je crois que c'est vraiment une salade qui n'est pas très, très agréable au point de vue du patriotisme, au point de vue, comme nous l'avons écouté tout à l'heure. Si nous rêvons de bâtir une nation, la géopolitique, n'est-ce pas, ne devrait pas supplanter le professionnalisme, c'est-à-dire le profil qui répondent, n'est-ce pas, à tel ou tel profil, n'est-ce pas. Donc, moi, je crois que nous sommes encore inscrits dans une école d'une démocratie en marche, et nous allons certainement continuer encore quelques années pour, n'est-ce pas, devenir des anciennes écoles ou alors des redoublants d'une école de démocratie. Ben justement, il le faut, parce que si aujourd'hui ça laisse transcender la géopolitique, ça reste apparente et que on s'appuie aujourd'hui sur chaque nomination, sur chaque décret, sur chaque décision, la première des choses que les gens cherchent à voir, ils commencent à regarder les noms. Comme si les noms sont des indicateurs de la géopolitique. Et pourtant, je peux venir du Sud et m'appeler Mamad Jean Flora. Je peux venir du Nord et m'appeler, par exemple, Bandigum, etc. Alaramadi. Voilà. Donc, au fait, on lit les noms et puis, du coup, c'est ça qui saute. Ça fait que les gens ne voient plus les compétences. Et pourtant, si les nominations sont compétentes, si c'était compétent, on n'allait même pas aller chercher la géopolitique. On a les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, et du coup, on ne cherche même pas à savoir de quelle région il est, mais on l'applaudit. Je reviens encore, par exemple, un homme a été nommé, et sur ce plateau, nous avons tous applaudi. On n'avait même pas cherché à savoir de quelle localité il est, il sort d'où, mais on savait que c'est un homme compétent qui est en train de revenir aux affaires. On l'a applaudi, ça devrait normalement être comme ça. Alors, Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, à la Justement. Ils sont nombreux, Justement. ces personnes-là, qui se sont fait démarquer et qui, peut-être, sont oubliées quelque part. Alors, l'autre chose que je voulais aussi, peut-être, ça va vous surprendre, c'est la même chose. Vous voyez ce qui se passe au niveau de notre administration, au niveau de la fonction publique dont on a décrié ici. Une fois, il semble qu'il y a des personnes qui sont là, spécialistes, qui vous promettent même
l'intégration. Et au sein même du gouvernement, il y a des personnes qui sont là, qui disent que non, je suis un peu plus proche du chef. Ouais. D'ici là, c'est vous qui allez prendre les rênes au niveau de tel. Et ça existe. Et ces personnes-là trouvent comme ce moyen, ou bien trouvent la possibilité d'escroquer les personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été escroqués, qui ont déposé beaucoup d'argent pour entrer dans le gouvernement et qui ne sont pas jusqu'ici entrés quelque part? Moi, je vous ferai rire. Hein. Je vous ferai rire. J'étais dans le bureau d'un ministre, il n'est plus de ce monde. Il nous disait, quelques 3-4 généraux ont fait irruption dans son bureau. Ils ont dit... Félicitations. Mais, Nous commençons excellence, par le féliciter. félicitations. Aïna Bas Djibna Kini. Ah, Aïna Bas Djibna Kini, Djina Lek Ndoro Gours. Alors, si c'est ça, ça signifie que et si tu es jamais assis, il ne... tu es assis sur de la braise. Sur de la braise, ouais. Ouais. Alors, il s'est levé, il a tiré son tiroir, il a sorti son arme. Il dit, moi aussi, je suis général. Moi aussi, je suis général. Allez, foutez. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a cette pression. Nommez celui-là. Si vous ne nommez pas celui-là, voilà ce qui va se passer. Donc, on vit, n'est-ce pas, de l'intimidation au niveau national. N'est-ce pas? Vous ne savez pas combien de pression, je ne suis pas dans le secret du président, mais combien de pression le chef de l'État a pour, bon, cette région-là, hein, vraiment, président, il faut que cette région-là soit représentée. Il faut que ce parti-là soit valablement machin. Sinon, ça va... Donc, on est n'est-ce pas, dans ces... On est embrouillé. Dans cette On est embrouillé. crainte mutiste qui n'est pas à l'avantage, n'est-ce pas? D'abord, la jeunesse est là, la jeunesse attend à se positionner. On ne fait rien pour la jeunesse, on ne fait rien pour la femme. Donc, on s'en tient à la géopolitique. À la géopolitique, mais on ne fera que faire rêver les vieux Guinarou et cette jeunesse. Elle fait quoi? Et on fait du surplace. Et on fait du surplace. Oui. Donc moi, je me dis que c'est l'occasion où jamais, même si dans ce gouvernement, on a quelques jeunes, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a des jeunes qui sont là, qui ont fait de grandes études, qui ont fait de grandes écoles, qui attendent, n'est-ce pas, à se mettre au service du pays. C'est ça ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ça la meilleure politique. D'accord. Alors, Doyen a dit des choses qui font rire, mais qui font mal. Qui font rire et qui font mal. Et sur l'analyse, moi, je me dirais que si ça s'analyse comme ça veut dire qu'il y a des décisions qui risqueront de s'égarer du bureau du chef de l'État. Ben, mais à la Jeff. Parce que ça ne répondrait pas au vœu de tel ou de tel. Donc, dès que le chef de l'État, si le fait que ça sort de son bureau pour arriver là où ça doit être publié, la décision risque de s'égarer. À la Jeff, ça veut dire que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé récemment même. On a eu les informations que le remaniement a été déjà fait complètement, déposé sur la table du chef qui attendait simplement sa signature. Et ça à un moment donné, ça disparaît. Alors on se dit, ça a disparu comment? Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration publique, on se dit qu'il y a même des marabouts. Il y a des choses mystiques qui existent. Et si ça disparaît 2-3 fois et que peut-être le nom d'Aladja figure, voyez un peu. Aujourd'hui, moi, ce qui me gêne encore, c'est que quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes personnes. Ouais. On a comme l'impression que être conseiller, il faut s'inscrire peut-être dans un institut de conseiller, quelque part avant d'être nommé à ce poste. Il y a des personnes qui ont 6 ou 7 postes. Ouais. Et comme Aladjev l'a dit ici, ils deviennent inefficaces. Quel temps ils ont peut-être pour réfléchir sur une stratégie, comment je dois avancer dans ce ministère, comment je dois avancer en tant que conseiller, comment je dois avancer en tant que responsable ou bien SG du parti, et comment je dois gérer aussi ma famille. Tout ça. C'est le plus grand tous ministère. Ces éléments, tous ces éléments, ministère. Vous voyez, il y a des personnes qui, à la fin du mois, se tapent de l'argent. Parce que ça tombe de ce côté, ça tombe de ce côté. Pendant que certains ont le diplôme, mais ils n'ont que leur clando. Ils n'ont que juste ça à faire. Mais là par exemple... c'est quand même... Pendant que nous sommes en train pardon. de lancer cette émission, tout à l'heure, la page du secrétariat général de la présidence est bondée parce qu'il y a eu quelques modifications déjà au ministère de la femme et de la petite enfance.
son Excellence Amina a été déplacée pour l'international et voilà, une autre dame vient à sa place. Mais quand tu vois les commentaires, tu vois les gens qui parlent, ben, tu lis beaucoup de désolation. Les gens disent qu'on est fait pour accompagner les autres. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Donc, Emma, ça revient simplement à ce que vous dites, mais vivement que tout va dans le sens à garder le Tchad debout. C'est notre slogan d'Assar Al-Haq pendant toute cette année, c'est de garder le Tchad debout. Et surtout que tout va dans le sens à garder le Tchad debout. Maintenant, quand il y a des soupçons comme ça et que ce n'est pas vrai, ce n'est pas fondé, il faut aussi que l'État réagisse. Il faut que l'État réagisse pour étouffer ça dans l'œuf. Parce que imaginez que quelqu'un te tamponne en route, doyen, et puis te dit que tu n'as pas appris, on a fait venir tel cadre du Sud et on lui a dit de rester à la capitale pour des missions évidentes, certainement. On va lui confier un ministère. On a retenu tel qui est venu de la province en N'Djamena parce qu'on a consulté tel et on tombe dans des suspicions, on tombe dans des interprétations. Et comme l'État ne redresse pas, avec le temps, des suspicions, des rumeurs, et moi, on tombe dans ce qu'on appelle la désinformation. Ouais. On tombe dans la désinformation. Nous connaissons tous les méfaits de la désinformation. Ça nous traîne, hein, ça nous traîne toujours dans la boue et ça ne nous permet pas d'avancer. On est déjà presque, surtout qu'on sait qu'on est déjà presque à une année d'exercice du gouvernement, parce qu'on est en train de compter. Chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année. Hein. Donc ces choses-là nous amènent à faire des évaluations et nous rendre compte, est-ce qu'on est vraiment en train d'avancer? Et surtout que nous sommes déjà au 7e mois. Nous sommes au 7e mois. Est-ce qu'on est... Moi, je voudrais dire, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Hein. Mon voisin l'a évoqué. Les sorties inopinées du président, c'était déjà des signes qu'il y a un malaise. Et puisqu'il y a un malaise, il faut justement un remaniement. C'est ça la solution. Mais comme quelqu'un le disait tout à l'heure, les spéculations font bon trait. Les spéculations, les suggestions, les propositions, c'est ce qui donne déjà au chef de faire une lecture générale et puis alors de prendre la meilleure décision. Parce qu'il a chaque jour des rapports qui lui tombent sur la table, il a des gens placés pour lui dire, mais écoutez, mais vous savez ce qu'on appelle en termes administratifs les courtisans du président. Quelquefois, ils sont à la bonne enseigne, ils orientent une bonne décision pour le président. Mais quelquefois également, ils amènent le président droit dans le mur. Parce que ce n'est pas la bonne décision. Là. Vous avez vu, si je dois prendre un exemple, ce décret qui a nommé les préfets et les sous-préfets. Mais ça fait des tollés. Ça fait des tollés. Donc ça signifie que justement là, les courtisans, tous ceux qui entourent, n'est-ce pas, le chef de l'État, ne l'ont pas amené à prendre une bonne décision. Parce que lorsque le président ou le chef de l'État prend une décision et cette décision à la minute est décriée, ça signifie que ce n'est pas à la bonne enseigne. Maintenant, puisque l'État l'État, c'est l'autorité. L'autorité, c'est le droit. Donc, voyez-vous, l'État va dire, mais vous savez, l'État ne va pas se redire. Donc, l'État prend le temps à sa manière, par son alchimie, de corriger les erreurs, de corriger les fautes. Quelqu'un a sorti, n'est-ce pas, une vidéo d'un sous-préfet qui venait d'être nommé vers le nord, mais qui à peine parle français. C'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on a décrié, c'est ce qu'on évite, parce qu'on a des énarques, on a des écoles qui forment des gens, des cadres pour ce pays, donc il faudrait aller puiser dans ce lot ou puiser les meilleurs poissons. Oui, justement. Merci doyen, nous allons, c'est avec cette belle conclusion du buzz du doyen, je pense que c'est une belle conclusion que nous allons prendre notre dernière réplique en quelques minutes et puis partir la découverte. Raumaji Djetodjité,
Reumadi Emmanuel. C'est la même personne. Bonjour. C'est un bon exercice. Très bon. C'est un bon exercice et il faut toujours s'atteler à faire des exercices. Si on veut aller loin. Oh oui. Voilà, moi je voudrais simplement aujourd'hui, comme suite à ce que nous avons dit et décrié tout à l'heure, il faut reconnaître les personnes qui font du progrès, les personnes qui avancent. Je pense qu'il y a eu semaine dernière une rencontre et c'était carrément une rencontre des personnes, des cerveaux, on peut dire comme ça. Le CAMES a organisé une très grande rencontre ici et ça a permis, c'est les scientifiques, c'est ceux qui nous permettent d'avancer, c'est le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Quand on parle de l'enseignement supérieur, c'est quand même des personnes qui sont là, qui forment un peu, parce qu'on dit si vous voulez avancer, il faut former la nation. Si vous voulez que le pays se développe, il faut vraiment former. Et à la suite de ça, il y a eu des personnes qui ont été décorées, qui ont eu leur parchemin, ou bien ils ont été jugés dignes de pouvoir être des professeurs titulaires. Je voudrais parler un peu de ce monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Bianzebe Tikri. Ah oui, Voilà. il a été 5 fois président du jury. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et ça, si nous mentionnons ces éléments, il y a un autre monsieur qui s'appelle Abakar Mamad Asabala qui est devenu aujourd'hui maître assistant. Wow. Et ça, c'est des éléments, des gens qui font preuve, ils font des recherches et qui avancent dans l'éducation. Et l'éducation est un pilier important à respecter, à honorer. Donc je pense que sous d'autres cieux, ce que je sais, quelque part, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, vous êtes d'abord logé quelque part. Votre statut change. Vous avez un véhicule à votre disposition. Je ne sais pas le cas pour notre pays, mais vivement que ces choses-là soient faites pour pouvoir honorer ces personnes. Parce que quand on parle du bac, une personne qui a réussi à être président du jury ou bien qui a organisé le bac successivement 5-6 fois, c'est pas donné à n'importe qui. Et ça regagne un peu le rang de ces personnes comme celui qui vient de gérer cette année encore, par exemple, Guirayo. Ces messieurs-là, Jérémy. Ça, c'est des personnes qui, vous voyez, récemment, quelqu'un a fait une analyse pour dire que avoir son visage simplement, c'est quelqu'un de rigoureux. Et un enseignant, c'est pas celui qui blague. Donc, je voudrais simplement, au travers de la découverte d'aujourd'hui, reconnaître ces personnes-là qui ont été distinguées suite à ce forum-là du CAMES qui s'est passé ici. Et il faut peut-être qu'il y a d'autres noms que je n'ai pas tout mentionné, mais il faut reconnaître et les encourager à avancer. Merci Emmanuel. Tikri, quand vous parlez de Tikri, ça me rappelle le petit garçon de Tikri qui a participé à une émission d'électrons. Deux fois. Il a interprété à l'international Chalal, le maître Gazonga. Voilà, cette des belles souvenirs. Des belles souvenirs. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Fifi, toi tu arrives, tu nous amènes toujours des gros morceaux. Et tu penses que tu nous mets... Bon, merci beaucoup, Filmé. Merci aussi aux voisins et merci aussi aux téléspectateurs. Les voisins ont été très gentils aujourd'hui. Merci beaucoup. Parce que je suis naturelle, c'est ça. Justement, ça nous a stimulés. Le naturel du naturel nous a stimulés. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce Tchad-là a besoin de nos mains, de nos pieds et de notre tête pour se tenir debout. Reumadi. À la suite du doyen, je voudrais simplement dire que même si un jour vous allez quitter ce pays, laissez que les gens puissent apprécier et reconnaître que vous êtes parti quand même. Et même vous avez laissé de belles choses. Pour garder le Tchad debout, écoute bien cette motivation. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites et le Tchad restera toujours debout. Au revoir.